Simone Guérine, merci d'être avec nous. Vous êtes l'adjointe déléguée à la culture et au patrimoine de la ville d'Ajaccio. Alors avec vous, on va finir de parler des différentes manifestations qui restent à l'occasion de ces 530 ans de la ville d'Ajaccio. Oui, oui, malgré tout, on a avancé dans le mois, un peu, mais il reste quand même des choses à dire. Bon, d'une part, les expositions qui ont été initiées dès le 30, mais qui perdurent jusqu'à la fin du mois. Donc, vous avez au musée Fesch, Images d'Ajaccio, ça retrace de 1850 à 1950. Comment la ville a inspiré des photographes, des peintres, des gens qui ont fait des gravures. Et ça, vous avez à la fois cet aspect du golfe d'Ajaccio qui est excessivement attractif, je dirais, sur le plan pictural, mais en même temps des personnages célèbres qui même aujourd'hui, sont encore vivants, mais qui ont des choses à raconter. Donc, c'est à la fois un peu nostalgique, mais à la fois tellement parlant. D'autre part, nous avons une autre exposition faite par des jeunes du Borg qui, là, on leur a dit, bon, raconte-nous les 530 ans, et vous verrez que il y a beaucoup de sentiments, de choses qui passent, et c'est intéressant aussi. D'autre part, à la bibliothèque patrimoniale, nous avons voulu faire une exposition virtuelle, puisque vous savez, elle est fermée pour le moment parce qu'elle est en travaux, et donc cette exposition virtuelle traite de Louis Camp, un grand historien et donateur surtout de ses collections, puisque c'est un collectionneur, une des grosses parties de notre fonds. Alors, des conférences aussi au programme. Alors, des conférences, il en reste quelques-unes. Il y en a des passées qui étaient très intéressantes. Mais là, il nous reste sur Joseph Grandval, qui lui était un grand capitaine natif d'Ajaccio, grand capitaine d'industrie sur la sucrerie sur Marseille, et qui n'a jamais oublié sa ville natale et qui a été, vis-à-vis de la population défavorisée, excessivement présent pendant toute sa vie. D'autre part, nous avons David Chantrane qui viendra nous faire une conférence sur le retour d'Égypte. Bien sûr, un Napoléon, personnage célèbre, là encore, et ce sera accompagné de 2 films, d'Isabelle Baldouch, La rue Bonaparte et Insulaire dans l'âme, c'est ce qu'était Napoléon. Alors on va terminer avec un tournoi d'échecs. Pourquoi ? Je quand même juste une petite précision, c'est que nous avons fait 5 petites vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, qui traitent de cet Ajaccio d'aujourd'hui, avec les plaisanteries, la vie nocturne, le sport, les pêcheurs, enfin tout ce qui fait un petit peu la saveur de la vie à Ajaccio actuellement. Et justement, voilà, alors échecs et pâtes, qu'est-ce que c'est ? Échecs et pâtes. Alors bon, nous avons été contactés par la Ligue des échecs. Vous savez que bon, je ne vous apprends rien en disant qu'on joue aux échecs depuis la nuit des temps. Et les Corses, et en particulièrement à Ajaccio, la population est excessivement habituée à jouer. C'est une passion que les Ajacciens partagent. Et donc, il nous a semblé intéressant de lier ce jeu intellectuel, et qui existe depuis la nuit des temps, avec une approche patrimoniale. Et à ce moment-là, nous demandons à tous ces jeunes qui sont du CM1, CM2, qui participent, au moins 500 enfants, on va leur donner un petit questionnaire, et chaque année, ils auront à répondre et ça leur permettra justement, là encore, cette volonté de vouloir être un passage entre le passé et le présent. Ils auront à répondre sur des questions spécifiques sur l'histoire de la ville. Et je conclurai en disant que nous avons décidé lors de l'organisation à la bibliothèque patrimoniale de cette exposition sur Louis Camp, de créer un prix Louis Camp, et chaque année sera récompensé ou un historien, ou un ethnologue, ou enfin un scientifique, je dirais, qui aura écrit sur la ville d'Ajaccio. Merci Simone. Je vous en prie. Vous voulez en savoir plus sur Ajaccio et sa ville ? Eh bien, je vous donne rendez-vous le 19 mai prochain sur Studio 20 TV pour une émission plus complète.